Alors nous voici une nouvelle fois avec The Champ, Cédric Doumbé. Cédric, comment tu vas? Ça va, merci. Alors, Merci encore de me solliciter pour une interview. Toujours un plaisir. alors, Cédric, bon, la dernière fois qu'on s'est vu justement c'était au mois de mars Ouais, et tu avais reconquis ta ceinture enfin, ouais. hein, et de belle manière, hein, face à Red Grégorian. Bon, j'imagine que tu es content, tu nous l'avais déjà dit. Depuis, Cédric Doumbé, le nom a fait un bond en avant puisqu'on t'a vu sur pas mal d'émissions télévision, Mhm. sur des grosses chaînes, des grandes chaînes comme, comme France 2 justement, dans tout le sport. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être vraiment passé dans la cour des grands, entre guillemets? Bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que petit à petit, c'est le rêve qui se réalise. C'est la récompense de tous les efforts, hein. Tous les boxeurs connaissent, hein, les régimes, les entraînements, 2 fois par jour, les sacrifices. Donc ça fait plaisir d'être médiatisé, c'est une récompense et moi je le fais aussi pour notre sport. Parce que tu le sais, hein, mieux que nous tous, le sport de combat en France, voilà, les gens, il est un peu mis de côté par rapport au football, aux autres sports collectifs. Et moi ça me fait plaisir qu'on parle de kickboxing, ça me fait plaisir qu'on parle de K1. Et donc voilà, je suis fier de représenter la France, je suis fier de représenter le kickboxing aussi. Alors, est-ce que du coup, bon, tu étais déjà très connu, est-ce que, Ma cote elle a augmenté, bah oui. Bah oui, parce que France 2 c'est quand même, il y a quand même beaucoup d'audience sur tout le sport. C'est c'est la première émission sportive pardon, en France qui est regardée. Et t'as vu en plus à quelle heure ça passe, 19h, 20h, c'est magnifique pour moi. Et bien sûr ça m'a ça a ouvert mon image à un autre public. J'ai reçu des messages sur Instagram de personnes qui suivaient pas du tout la boxe et ça fait plaisir et ça fait du bien. Même si on veut parler business, c'est très très bien pour moi ça. Donc voilà, je prends ce qu'il y a à prendre, je fais le taf et le seul moteur c'est la victoire. Ouais, donc, on l'a tous vu dans tous les sports. Il y a eu une tétralogie, donc 4 épisodes sur mon dernier combat face à Grégorien. Et dans le premier épisode déjà, je fanfaronnais, je disais que j'allais le mettre KO, je disais que j'étais le meilleur, etc. Et le dernier épisode, je le mets KO et je dis que je suis le meilleur et je confirme. Donc c'est ça en fait qui. En fait, ça c'est toute l'histoire de Cédric Doumbé. C'est-à-dire qu'au début, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis meilleur que Karim Bedi, je suis meilleur que Leonidon. Les gens ils se disaient, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là? Et au final, je gagne, je prouve, Glory 22, je fais mes preuves et je prends la ceinture du Glory. Du coup, les gens ils se disent, putain, ouais, en fait, il est vraiment bien. Et du coup, bah voilà, c'est toute l'histoire de ma vie. Et dans tout le sport, ça a vraiment bien été résumé. Parce que le premier épisode, je fanfaronne. Donc il y a peut-être des darons qui regardaient, qui ont dit, mais c'est qui ce mec-là? Il mérite des tartes, lui. Et au dernier épisode, finalement, je confirme avec la manière. Du coup, je dis, ah ouais, ben, j'aime bien. Du coup, j'ai reçu des messages, c'est touchant et je suis content. comment t'expliques? Bon, nous on te suit depuis euh, plusieurs années, hein, et en fait, on a constaté que vraiment tu avais beaucoup de réussite. C'est-à-dire que tu, tu tentes, tu tentes le diable, on va dire, en parlant, en faisant du trash talking et tout, et derrière, à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, tu réussis ton coup. Ouais. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que Bah, tu arrives à cette réussite? déjà, je pense que déjà j'ai grave confiance en moi, tu vois, dans le sens où déjà là-bas je suis un feignant. Franchement, j'aime pas trop m'entraîner. Quand c'est l'heure de l'entraînement, je traîne des pieds. Mais je dois le faire. Je sais que j'ai pas le choix en fait. C'est comme ça. Je sais que j'ai aucune autre issue. Si je veux y arriver, il faut que je me donne les moyens, il faut que je me donne à fond. J'ai pas envie de regretter en fait quand je monte dans le ring. J'ai pas envie de me dire ah putain j'aurais dû m'entraîner un peu plus. J'espère que ça va passer. Non, je sais que j'ai tout fait. C'est-à-dire que je me suis entraîné au maximum, j'ai tout fait. J'ai écouté mes coachs, j'ai écouté ma diététicienne, j'ai tout fait. Là je suis à 100%. C'est-à-dire si je perds, c'est que le mec il est meilleur. Fin. Et ce qui explique que ben, ça marche à chaque fois, c'est que déjà je pense que j'ai un talent, tu vois. Dieu merci, je pense que j'ai des prédispositions déjà dans le sport. J'ai une allonge, tu vois, j'ai des bras qui sont plus grands que la plupart de mes adversaires. J'ai un coup d'œil, tu vois, que ça s'apprend pas ça le coup d'œil, tu vois. Le punch, le punch c'est inné, tu vois. Donc j'ai des prédispositions, Dieu merci. Et j'ai aussi confiance en moi parce que je m'entraîne très dur et je sais que j'ai une destinée et je sais que je vais y arriver dans ce domaine-là, tu vois. Et donc,
Le trash talk, c'est un moyen aussi de me déstresser. Parce que voilà, derrière, derrière le côté sûr de soi, voilà, il y a beaucoup de stress, hein. On a pu le voir dans l'émission par exemple de RMC, Transversal. Et, voilà, c'est une manière aussi de me déstresser, d'évacuer le stress. Donc ce qui fait que ça marche, c'est déjà ma bonne étoile et c'est le travail. Je travaille dur, pour moi il n'y a que ça. Là j'ai un combat qui arrive bientôt, je m'entraîne jour et nuit, 2 fois par jour. Même si j'ai un coup de fatigue, je vais quand même m'entraîner, je vais forcer. Je suis un peu plus sérieux parce que voilà, avant aussi j'ai connu des déboires, hein, tu vois. Par exemple on peut parler d'Alim Nabiev, contre qui j'ai perdu la fois passée. Mais ça c'était de ma faute parce que le régime j'ai fait n'importe quoi, la perte de poids j'ai mal géré, j'ai pas été sérieux et je me suis préparé en mode amateur et voilà, je l'ai payé sur le ring et je m'en voulais de ouf. Je m'en voulais d'avoir saboté mon combat en fait. Je m'en voulais. Ensuite, après Nabiev, j'ai fait un break. Pendant un mois, j'ai plus rien posté sur les réseaux. Je suis allé en Thaïlande, en vacances, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais je peux pas me saboter comme ça. Je peux pas perdre bêtement comme ça en fait. C'est naze. Et le Glory en plus m'a donné un avertissement. Ils m'ont dit, là on va te laisser une dernière chance. La prochaine fois, on te fait faire un tournoi à 4. Et je me suis dit, ah, t'es en train de tout gâcher là, Cédric. Donc ça y est, ressaisis-toi. Du coup, j'ai pris Cécile, diététicienne. Je me suis fait mal en fait. Je me suis dit, voilà, le plus dur pour moi c'est quoi? C'est la diète. Le plus dur pour moi c'est quoi? C'est la condition physique. Voilà, j'ai pris un préparateur physique, j'ai pris une diététicienne. Et après ça, que des KO. Tongshai, KO. Après Alan Chenson, KO. T'es jamais tombé KO, Alan Chenson, KO. Ensuite, Jimmy Vienno, c'était pas un KO mais que knockdown, tu vois, 2 knockdowns. Et après Jimmy Harut KO. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis content. Je sais que, voilà, tu vois, là, je suis à 100%. Et là, contre Nabiev, il est dans la merde, ce sera pas pareil. Là, je suis prêt, la diète, je suis sérieux, je vais être à 100%. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il m'a boxé. Là, il doit se dire dans sa tête, ah, c'est bon, je l'ai boxé, c'est pas un truc de ouf. Sauf qu'il m'a pas boxé. Et là, il va vraiment me boxer, il va être choqué. C'est ça qui est bien. En parlant d'Alim Nabiev, est-ce que tu as vu son dernier combat contre Groenart? Ouais, j'ai vu, j'ai pas trop aimé, mais ça m'a saoulé. En plus, moi, je suis quelqu'un, je regarde pas trop les combats parce que je regarde un round, après ça me gonfle de regarder les combats. S'il n'y a pas de KO, j'aime pas trop. Et j'ai regardé, mais c'est son style, hein, tu vois, il est casse-pied, il gêne, il joue alors que c'est même pas son tempérament, tu vois, il fait du cinéma et il n'y a pas d'impact, il marque ses points et voilà. Mais moi, je vais le cueillir, tu vois, je vais le cueillir et je vais le sécher, je pense, au corps. Et parce qu'il quand même il bouge bien, tu vois, il a un peu un coup d'œil, c'est-à-dire il évite bien les coups, en plus il est grand, il gêne, mais je vais le sécher parce que là je vais pas aller en mode voilà, je vais vraiment entamer le combat en mode champion, genre ça y est fini de jouer, tu vois, je vais boxer, je suis prêt physiquement pendant 5 rounds, je vais te marrer, tu vois. Et voilà, j'ai envie de le punir en fait, tu vois, j'ai envie de le punir mais dans le respect. Là j'ai plus envie de jouer, de rigoler parce que lui faut que je le calme parce que en fait les gens pensent, tout le monde pense que c'est lui qui va me donner du fil à retordre, alors que non, tu vois, je l'ai boxé, j'étais à 20% de mes capacités, 20%. Et normalement, c'est lui qui aurait dû me mettre KO, je te jure, j'étais mort. J'étais dans les vestiaires, j'arrivais pas à m'échauffer parce que j'ai l'impression d'avoir déjà combattu quand j'étais dans les vestiaires, j'étais fatigué. J'avais fait une perte de poids, j'avais fait du sauna, des bains chauds, je savais même pas comment faire. Je faisais sauna, après j'allais dans la piscine, c'était n'importe quoi. 20%. Et quand je regarde le combat que j'ai fait contre lui, c'est ok, je le perds au point, mais franchement, je le regarde, je dis, c'est pas, tu vois, c'est quand même un peu serré. Alors que j'étais à 20%. Alors imagine, à 100%, il est mort. Bon, tu as fait beaucoup de combats importants, hein. Le premier, c'était déjà pour la ceinture contre Nicky Holsken. Après, tu as fait Ouais. des revanches, des remises en jeu, tu l'as récupéré face à Harut. Mais là, ce combat, il a un goût particulier, j'ai envie de dire, parce que en fait, statistiquement, si tu gagnes ce combat, tu auras vaincu les 5 meilleurs de ta Tout le monde, division. c'est ça que je veux. Parce que, oui, je suis champion du Glory, mais là, il y a quand même un petit truc dans ma tête, je me dis, non, lui, je l'ai pas battu. C'est-à-dire qu'il faut que je le fume lui pour être vraiment, entre guillemets, le super champion, tu vois. Donc là, c'est pour ça que là, je vais entamer ce combat en mode champion, oui, mais quand même, le job, il n'est pas totalement terminé, tu vois. Donc moi, j'ai envie de vraiment de battre tout le monde. Bien sûr qu'il y aura des revanches. Je pense qu'après lui, on va mettre une revanche contre Murtel.
et j'ai envie de battre encore Myrtel. Ensuite, ils vont me mettre, je sais pas, peut-être ils vont me mettre Amisha, de le fumer, Amisha, et de battre tout le monde pour qu'ils se disent, ouais, en fait, incontesté. C'est-à-dire que quand je vais changer de discipline, je vais aller au MMA, ils vont me laisser partir en m'applaudissant en disant, ouais, tu vois, qu'est-ce que tu veux, le mec il bat tout le monde. Merci d'être parti en fait. Voilà, c'est ça, merci d'avoir fait. Reviens, reviens s'il te plaît, un jour, reviens. C'est ce que je veux faire en fait, j'aimerais bien faire ça, tu vois, genre tout gagner en kickboxing, après prendre la ceinture de l'UFC, casser 2-3 bouches en MMA, et bien sûr il y aura un champion après moi au Glory. Et de faire un peu de trash talk et de revenir, de le fumer. Tu sais, le mec tellement fort qu'il fait la navette, tu vois. Au mois de janvier, il fait un combat MMA. Au mois de mars, il fume le champion du Glory. C'est ça que j'ai envie de faire. On fait de faire un truc que personne n'a jamais réussi à faire, tu vois. Par exemple, comment il s'appelle Conor, il a failli le faire. Champion de l'UFC, mais jamais il aurait battu Floyd. Mais là, tu vois, il a essayé, il n'a pas réussi. Mais moi, je peux le faire. Je sais que je peux le faire et je vais le faire. En parlant de MMA, alors du coup, ouais, bon, apparemment c'est donc vraiment sérieux, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, comment dire, de nouvelles de ça, mais est-ce que tu continues à t'entraîner en MMA? Ben là, j'ai un combat dans quelques semaines, donc non. Non, je m'entraîne pas en MMA là pour l'instant. Par exemple, là, après le combat, je vais aller aux États-Unis pour m'entraîner en MMA, tu vois. Je vais m'entraîner en MMA. Pas me préparer, mais je vais m'entraîner. C'est-à-dire, je m'imprègne en fait. Je me roule avec les mecs, je fais de la lutte, etc. Je m'imprègne. Et voilà, en décembre, comme je l'ai dit sur Bein Sport, en décembre, je serai plus là. Je serai là-bas, tu vois. Je serai en immersion totale. C'est-à-dire, tu seras plus là pour ceux qui n'ont pas regardé Bein Sport? C'est-à-dire que je vais m'expatrier, je vais aller vivre aux États-Unis et m'entraînant en MMA toute l'année. D'accord, donc fini le Glory, c'est ça? Enfin, Pas fini le Glory, mais m'entraîner en MMA toute l'année et je vais continuer à défendre ma ceinture du Glory. C'est ça le risque en fait, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre ce risque. C'est-à-dire, le risque c'est de s'entraîner dans une discipline tout en boxant dans une autre. Ça c'est compliqué, c'est pas très. Comment dire, c'est pas intelligent, mais c'est pas très pro quoi. Tu vois, je m'entraîne en MMA et je défends ma ceinture de champion du monde. C'est risqué en fait. Ouais. C'est risqué, mais j'ai pas le choix parce que si j'attends que mon contrat du Glory se termine pour pouvoir changer de discipline, je vais aller à l'UFC, j'aurai 30 ans, tu vois. Donc j'ai pas le choix. Et puis j'ai envie de prendre ce risque, je sais que je peux y arriver parce que t'as vu, j'ai un style qui est pas très K1. Tu vois, quand je bouge, j'ai pas de garde, j'ai l'œil, j'ai le coup d'œil, j'ai un style qui est pas K1, donc je pense que ça va pas trop me changer, tu vois. J'ai quand même déjà un style un peu MMA, tu vois, quand je bouge, quand j'esquive. Est-ce que tu penses que justement ton style, qui ne ressemble, enfin qui n'est pas forcément, qui ne vient clairement pas du kickboxing, est une force pour toi? Bah oui, franchement c'est ça, c'est pour ça. C'est quand je te parlais tout à l'heure des prédispositions que j'avais, je parlais de ça aussi, tu vois, j'ai un style, j'ai des longs bras, j'ai un style qui est atypique en fait. Du coup ça c'est une force pour moi parce que un mec à qui tu vas apprendre une technique, ben moi je vais apprendre la technique mais je vais la mettre à ma sauce, tu vois. Et du coup c'est ça qui va faire que les gens ils ont, quand je suis dans des positions assez bizarres, ben, je vais quand même mettre une patate forte, tu vois. Par exemple c'est ça que Vedat Oduc n'a pas su faire face à Jimmy Viano. Tu vois, moi, Jimmy Viano, les 2 fois où je l'ai envoyé au tapis, c'était sur des droites vraiment, des droites de saloon. Tu vois, mais t'apprends pas ça, tu vois, ton coach il t'apprend pas à faire mettre des droites comme ça. Mais t'as pas le choix sur certains combats et c'est ça qui fait que ça fait la différence. En parlant du combat de Jimmy, donc on t'a vu, tu étais invité d'honneur à l'Arena Fight, un énorme événement qui s'est passé à Aix-en-Provence le 8 juin. Ouais. Donc tu as vu le combat entre Vedat Oduc et Jimmy, deux combattants que tu as vaincus. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de Jimmy en K1 Franchement, je pensais que Jimmy allait perdre. Pas par KO, parce que s'il n'est pas tombé KO face à moi, ça va être dur. Pour quelqu'un le mettre KO, c'est dur, parce qu'il prend quand même les coups. Hein. Tu vois, il est quand même dur. Et il a un bon mental, un mental de guerrier. Je pensais qu'il allait perdre au point, qu'il allait se faire compter 1 fois, 2 fois, et qu'il allait perdre au point. Mais il a boxé super intelligemment. J'ai discuté avec lui un peu, je lui ai dit franchement, j'étais surpris. Il a boxé intelligemment. Premier, deuxième, troisième round, il les prend normal, à l'aise. Il lui casse les bras à l'autre, à Vedat. Il tourne, il bouge bien. Et après, dernier round même, il joue, il esquive, il fait du doumbé. Donc non, j'ai kiffé le combat. J'ai pas cligné des yeux et franchement, il m'a régalé. Il a fait un bon combat, Jimmy. Alors, justement, bon, à l'occasion de la Rana Fight, on t'a vu, t'as pu également croiser Johan Lidon, un combattant
où il y a pas mal d'échanges entre toi et lui et Ouais, qui se passent souvent pas bien. Malgré tout, on a vu, on vous a croisé, donc une fois vous étiez en train de vous chamailler, entre guillemets, puis une autre ouais. fois vous étiez en train de rigoler ensemble. Du coup, en vrai, quelle est, où en est cette histoire, cette rivalité entre Johan Lidon et Cédric Doumbé? En fait, alors, à à la base, entre Johan et moi, oui, il y a une rivalité. À la base, une rivalité sportive, mais ça, heureusement qu'il y en a dans, dans le sport et notamment dans le sport de combat. Oui, il y a une rivalité sportive. Après, Johan, franchement, moi, à la base, quand je provoquais Johan Lidon, au tout début de ça, à l'époque du Partouche, à l'époque du Ewan, des tournois à 4 de Kader Marouf, je le provoquais pourquoi? Même à cette époque-là, je provoquais Karim Gadji aussi. Parce que pour moi, c'était le top, tu vois. Et moi, je voulais devenir le top. Donc forcément, je vais provoquer les meilleurs. Donc limite, ils auraient dû se sentir honorés en fait, que je les provoque eux, tu vois. Du coup, moi, Johan Lidon, je le considérais comme meilleur que moi, comme l'ancien, comme le top. Du coup, je voulais prendre sa place, moi, donc normal que je le provoquais. Après, Johan, j'ai vite compris que c'était pas son délire, tu vois. Lui, il est plus dans le voilà, je te provoque avec respect, j'aimerais bien te boxer, ok, on se boxe. Comme il a fait avec Congolo, tu vois, c'était de bonne guerre, voilà, ils ont fait un combat avec le respect, deux guerriers qui se respectent et tout. Moi, j'aime bien cette partie-là aussi du sport. Moi, ça me saoule. Moi, j'aime bien titiller, je vais te mettre KO, je vais te faire ceci, cela. Donc, tu sais, Johan Bidon, quand il dit doumseuse, moi ça me fait rire moi quand il dit doumseuse. Quand il fait des montages avec des robes doumseuses, moi ça me fait rire. Et moi j'ai envie de répondre, etc. Mais à plusieurs fois je l'ai croisé, tu vois, on s'est croisé à Monaco quand on a combattu à la soirée Monte Carlo. On s'est croisé plusieurs fois, tu vois, à certains événements au Glory. Là on s'est encore croisé. Moi je le vois que c'est pas quelqu'un de méchant. Parce que des fois même je reçois des messages de mes fans qui confondent souvent les choses, tu vois, qui ont une animosité aussi envers Yohan Lidon. Mais il est pas méchant, tu vois. Il y a une rivalité, c'est une bonne guerre, tu vois. Le seul truc c'est que Johan, il aime pas mon humour, tu vois. Il aime pas mon humour. Et en même temps, je peux comprendre, tu vois, un mec qui te taille, qui te taille, qui te provoque, et derrière, il dit que c'est le meilleur, etc. Et derrière, ce qu'il dit, ça marche. Toi, t'as les nerfs, tu te dis, quel enfoiré, lui, il mérite des tartes. Et ben, c'est ce qui se passe. Et Johan, il aime pas mon humour. Lui, c'est plus, tu vois, la team Nasserka, c'est plus, tu vois, à l'ancienne, on n'est pas dans le buzz, tout ça. Nous, c'est charbon. On va dans le ring, on parle dans le ring et fin, tu vois. Et moi, je suis plus la nouvelle génération. Je parle dans le ring parce que les gens voient que je suis crédible, tu vois. Je suis pas juste un clown. Mais à côté, t'as vu, j'aime bien aussi attiser. Donc du coup, je suis allé vers lui, je lui ai serré la main parce que moi, j'ai rien contre lui. Et j'ai vu dans ses yeux, tu vois, quand quelqu'un est gentil, quand quelqu'un est vrai, j'ai vu que il était vrai parce que avec tout ce que je lui ai mis, tu vois, parce que entre guillemets, je suis quand même allé loin sur le dopage, etc. J'ai ressorti une histoire de voilà. Euh, Normalement, quelqu'un te fait ça, t'as vu, il te tend la main, tu lui dis, il faut d'abord qu'on discute avant que je te serre la main, tu vois. Lui, il m'a serré la main, on a discuté, on a rigolé. C'est là où j'ai vu qu'en fait, t'as vu, il n'y a rien, tu vois, on se titille et c'est quelqu'un de bien, tu vois. C'est ça le sport, en fait, tu vois, la boxe. C'est que il peut y avoir n'importe quel clash sur Internet. En vrai, quand on se regarde dans les yeux, on sait que voilà. En plus, on s'est boxé deux fois. Ça veut dire les coups qu'on devait se mettre, on se les a mis, tu vois. Donc c'est bon, il n'y a rien entre Yohan Lidon et moi. Moi, je vois que c'est quelqu'un de bien. De toute façon, quelqu'un qui aime les animaux, ça peut que être quelqu'un de bien. Donc voilà. Surtout s'il fait de la pêche en plus. Ça peut que être quelqu'un de bien. Donc moi, j'ai rien contre Yohan Lidon. On s'est serré la main, on a discuté, tu vois. J'ai caressé son chien. Je me suis dit peut-être que l'enfoiré, il a dressé son chien pour me mordre. J'avais un peu peur au début, mais après, ça va, tu vois. On a parlé. Non, ça se passe bien entre Yohan, il n'y a rien, tu vois. Après, je dis pas que je vais peut-être pas le clasher. Un autre jour, si je vois qu'il a fait un 21e titre de champion du monde. Mais sinon, voilà. Le seul truc, c'est que Yohan, je le vois un peu comme, tu sais les mecs dans les darons dans les cités, les ronchons, là, tu sais, quand tu fais du bruit, ils sortent la tête, ils disent arrête de casser. Tu sais, le daron que tu tisses un peu parce que tu sais qu'il va gueuler à chaque fois. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire que si je mets un truc sur internet, je sais que ça va pas lui plaire, il va répondre et tout. Mais voilà, il est super gentil, Yohan. Et est-ce qu'il y a l'occasion, parce que bon, au final, il y a enfin, deux combats, une victoire pour toi, une victoire pour Johan. La belle, Est-ce qu'une belle est envisageable? moi je la fais avec plaisir, mais concrètement, c'est-à-dire au niveau du business, est-ce que ça va me servir? Non. Mais si on paye, je la fais. Voilà.
je t'ai tout dit. Par contre, plus sérieusement, là, t'as vu, je joue au billard, je fais le clown, etc. Mais là, dans quelques jours, je vais défendre ma ceinture de champion du monde, champion du Glory, le seul français, le premier et le seul français à avoir cette ceinture. Voilà, c'est sérieux. Synchrone. Chez moi, c'est-à-dire tous ceux qui veulent que je me couche, ils vont être là. Tous ceux qui veulent que je gagne, ils vont être là. Ils vont être comme ça, ils vont me dire ça y est, fini le blabla maintenant. Là, là, on va voir ce que tu vas faire. Défense de titre, 5 fois 3 minutes, Glory, la famille sera là, les amis seront là. Je vous donne tous rendez-vous le 22 soir au Zénith de Paris, au Glory 66. Je vais défendre ma ceinture. Alim Naviev versus Cédric Doumbé 2. Je vais le défoncer. Je vais tout faire pour le mettre KO et je pense qu'il ne pourra pas encaisser les. Tu vois, là, je suis trop bien entraîné, il ne pourra pas encaisser. Tu vois. Si tout se connecte à l'instant T, au bon moment, je vais le fumer. Donc moi je dis, si vous voulez voir un KO, vous venez à Paris, tu vois, tu prends ton billet de train, tu prends ton billet, ta place, moins 10% avec le code promo Doumbé. Vous venez, vous prenez les places sur le site Boxmag, vous venez à Paris et vous allez voir une bête de soirée, je vais le fracasser. Et après, je vais encore défendre ma ceinture, je pense, contre Grenard. Je vais le fracasser lui aussi. Et après, Glory vont m'envoyer un courrier, ils vont me dire, tu vois, c'est bien de fracasser les gens, mais t'as vu, on sait plus qui te mettre, tu vois, on sait plus qui te mettre. Bref, le 22 juin, à Paris, au Zénith, Cédric Doumbé versus Alim Nabiev. Je suis le meilleur, que le meilleur gagne.